Donc bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble le premier exercice du TD numéro 20 sur le premier principe. Donc dans cet exercice on vous indique qu'on considère un récipient qui contient une quantité de matière petit n d'un gaz parfait monoatomique, donc on va l'appeler GPM, et que le tout est fermé par un piston mobile de masse quasi nulle. Donc le piston ici, je vais surligner en vert, il est mobile, et on le considère de masse nulle. Donc ça sera important lorsqu'on écrira l'équilibre des pressions. On vous dit qu'à l'extérieur se trouve l'air atmosphérique à la pression P0, donc l'air est à la pression P0, et on vous dit que on a des parois qui permettent les transferts thermiques et que la température extérieure est à 298 Kelvin, donc on peut imaginer dessiner le fait que l'ensemble baigne dans un thermostat de température T0. Et la première question qu'on vous pose, c'est donner un exemple de gaz parfait monoatomique. On peut donner par exemple tous les gaz nobles, type hélium, néon, etc. Donc ça, ce sont des gaz parfaits monoatomiques. Donc voilà, tout simplement pour cette question. Donc dans la suite, on vous dit qu'une personne va pousser très lentement le piston. On vous dit qu'on peut supposer la transformation mécaniquement réversible, donc ça va être important pour calculer les travaux, jusqu'à ce que la pression du gaz soit le double de la pression initiale. Donc ça, c'est l'état initial. Donc dans l'état initial, évidemment, la pression du gaz, elle était de P0, puisqu'on a l'équilibre des pressions et qu'il n'y a pas de masse du piston. Et donc on a une transformation qui nous amène dans un nouvel état, qui va être l'état final. Évidemment, on a comprimé le gaz. Donc on se retrouve avec un volume qui a diminué. On a une nouvelle pression qui, d'après l'énoncé, est le double de la pression initiale, donc 2P0. On baigne toujours dans notre thermostat. On a toujours l'air atmosphérique qui, lui, est de P0 à l'extérieur. Pas de souci. Et puis, donc, on vous dit qu'on a comprimé très lentement, voilà, donc jusqu'à ce que la pression du gaz soit le double de la pression initiale. On vous demande quelle est la température finale. Eh bien, on a l'équilibre thermique, puisque les parois sont diathermanes. Donc, équilibre thermique. Car les parois sont diathermanes. Et donc ça nous permet d'écrire que la température dans l'état final est égale à T0 également. D'accord ? Puisque on a un équilibre thermique à ce niveau-là. Tout simplement. Calculer le travail reçu par le gaz. Pour calculer le travail, on part de la définition. Donc delta W, c'est égal à moins P extérieur dV. Le travail des forces de pression extérieures. Sauf qu'on vous dit que la transformation, elle est quasi-statique. Donc, on peut considérer qu'à tout instant, Px est égal à la pression du système. Attention, ce n'est pas P0, attention à ça, c'est la pression du système. D'accord ? Elle change, cette pression, tout au long de la transformation, mais on peut considérer qu'à tout instant, la pression extérieure est égale à la pression du système, puisque c'est une transformation qui est quasi-statique. Donc, à ce niveau-là, pas de problème. Et donc, on en déduit ainsi. Le travail des forces de pression qui nous demande de calculer, c'est moins l'intégrale entre VI et VF de P extérieur dV, ça c'est la définition générale. Et comme c'est quasi-statique, ça devient tout simplement moins l'intégrale de VI à VF de PdV. Or, le système est un gaz parfait, monatomique. Donc, P respecte la loi des gaz parfaits, égale nRT sur V. C'est la loi des gaz parfaits. On en déduit donc que le travail va être égal à moins l'intégrale de VI à VF de nRT sur V dV. Or, dernière chose, la transfo qui nous emmène de l'état initial à l'état final, elle est quasi-statique plus monotherme à T0. Donc l'ensemble des deux, quasi-statique plus monotherme à T0, permet d'écrire que c'est une isotherme à T0, puisqu'une isotherme est une transformation très lente, donc ça veut dire qu'à tout instant, on a équilibre thermique entre l'intérieur et l'extérieur, donc à tout instant, la température du système est égale à T0, et donc ça va nous permettre d'écrire que le travail va être égal à moins l'intégrale entre VI et VF de nRT0 dV sur V, et avec l'hypothèse de la transformation isotherme, à tout instant, la température vaut T0, on peut la sortir de l'intégrale, et donc on trouve que W est égal à moins
NR T0 ln de VF sur VI. Donc on a presque terminé, il ne nous reste plus qu'à exprimer le volume en fonction de la pression, puisque nous on connaît les pressions finales et non pas le volume initial. Or, on sait que VF est égal à NR T0 sur PF, et que VI est égal à NR T0 sur V0, sur P0, pardon. Et donc on en déduit que le travail devient tout simplement moins NRT0, ln de VF sur VI. Donc VF, ça va nous faire NRT0 sur PF, fois 1 sur VI qui va nous donner P0 sur NRT0. Donc ça va permettre de simplifier ces termes-là. Et on sait que PF égale 2P0, donc on a déduit que le travail est égal à moins NRT0 ln de P0 sur 2P0, c'est-à-dire ln de 1,5, et donc ça nous fait plus NRT0 ln de 2. Donc voilà le calcul final, on trouve que le travail est égal à plus NRT0 ln de 2. C'est bien positif, c'est cohérent car c'est une compression, donc à ce niveau-là, on est totalement cohérent. Donc voilà pour cette question numéro 3, pour laquelle il suffisait de calculer un petit peu le travail des forces de pression extérieures. Donc on continue. Maintenant, dans la question 4, on nous demande d'en déduire le transfert thermique. Il faut, maintenant qu'on a vu le début du cours sur le premier principe, prendre l'habitude de se dire que pour calculer Q, eh bien, on utilise le premier principe, tout simplement. Donc ici, on n'a pas de variation d'énergie macroscopique, puisque le système ne bouge pas, l'ensemble du système contenant le gaz et le piston ne bouge pas. Et il n'y a pas de variation d'énergie potentielle extérieure, donc delta E macro est égal à 0. Et donc le premier principe s'écrit que delta U est égal à W plus Q. Ça c'est le premier principe. Donc le premier principe s'écrit delta U égale W plus Q. Nous on nous demande de calculer Q. Et pour calculer Q, il faut trouver delta U. Or, pour un gaz parfait monoatomique, on sait que delta U est égal à 3,5 de NR delta T, car CV pour le GPM, pour ceux qui ont oublié, c'est 3,5 de NR. Ça, c'est important. C'est le premier chapitre de thermo. Et ici, TF égale T0. Donc, delta T égale 0. Et le fait que delta T soit égal à 0 implique évidemment que delta U est égal à 0. Donc ici, on n'a pas de variation d'énergie interne. Et donc, on en déduit tout simplement que Q est égal à moins W, et donc est égal à moins NR T0 ln de 2. Q est négatif, c'est cohérent, puisque de par la compression du piston, le système a plus d'agitation thermique, il se réchauffe, donc c'est bien le système qui, au cours de la transformation, donne un transfert thermique, puisque le transfert thermique, je vous rappelle qu'il se fait du chaud vers le froid, donc le système est échauffé de par la compression du piston, et donc il va donner un transfert thermique au milieu extérieur, donc et donc comme il le donne au milieu extérieur, par convention, le transfert thermique est négatif. Donc ça, c'est tout à fait cohérent. On vous demande une petite application numérique pour terminer. Donc faire l'application numérique, on va faire ça. On a N égale 1 mol. On sait que R est égal à 8,31 joules Kelvin moins 1 mol moins 1 et que T0 est égal à 298 Kelvin. Ce qui nous permet de trouver que Q est égal à moins 1 fois 8,31 fois 298 fois ln de 2. Et on trouve moins 1,7 kilojoules. Donc voilà pour la petite application numérique. Commenter cette expérience en termes de transfert thermique et de variation de température, c'est ce que j'expliquais juste avant. La compression entraîne un échauffement du gaz. Évidemment, comme on fait une compression quasi-statique, on n'a pas le temps de voir cet échauffement. Ce gaz donne alors du transfert thermique au thermostat T0. Et donc, la température ne change pas.
Donc si on résume ça en termes de transfert d'énergie, on a le système qui reçoit de par le milieu extérieur du travail et en contrepartie, au cours de la transformation, il lui redonne du transfert thermique puisqu'il devient plus chaud que le thermostat. Et comme on fait ça de manière très lente, eh bien, on a l'impression que la température ne change pas puisque à chaque instant, on redonne ce transfert thermique pour compenser l'augmentation de température, ce qui fait que la température n'a pas changé globalement. Donc dans la suite de l'exercice, on reprend la même chose, sauf que cette fois-ci, on vous dit que brutalement, on passe de l'état initial à P0 jusqu'à un état, on vous dit que on le soumet à une pression extérieure de P0, pardon, brusquement. Donc on peut rajouter par exemple une masse sur le piston ou autre chose, mais là c'est brutal. Évidemment, on n'a pas changé les conditions, on baigne toujours dans le thermostat T0 avec des parois de Dieterman. Ça n'a pas changé. Donc quel est l'état final du gaz? On a T'F égale T0, car équilibre thermique, ça n'a pas changé. Et P'F égale 2P0, car équilibre mécanique. Et piston de masse nulle. Si le piston n'était pas de masse nulle, je vous rappelle qu'il faudrait prendre en compte sa petite masse en faisant un bilan des forces. Donc ça n'a pas vraiment changé dans l'exercice. On a le même état final. On vous demande par contre de calculer le nouveau travail reçu par le gaz. Donc pour voir si on a la même chose que tout à l'heure, on part de la définition. Delta W, c'est moins P extérieur dV. Or, P extérieur égale 2P0 tout au long de la transformation. C'est une monobar. D'accord? C'est une transformation qui est monobar à 2P0, donc là, il n'y a pas de problème. Et donc W', c'est égal à moins l'intégrale de VI AVF de P extérieur dV. C'est donc égal à moins l'intégrale de VI AVF de 2P0 dV. P0 étant une constante, on peut le sortir de l'intégrale. On se retrouve donc avec moins 2P0, facteur de VF moins VI, tout simplement. VF et VI peuvent être calculés à l'aide de la loi des gaz parfaits. Or, VF égale NR T0 sur PF et VI égale NR T0 sur P0. Tout simplement, on en déduit donc que le travail est égal à moins 2 P0, facteur de NR T0, PF c'est 2 P0, tout simplement, moins NR T0 sur P0. Et donc ça nous fait donc moins 2P0, facteur de NRT0 sur 2P0 moins NRT0 sur 2P0, ça fait moins NRT0 sur 2P0. Et ce qui nous fait donc plus P0 fois NRT0, pardon, sur 2P0. Et donc c'est égal à NRT0 et c'est aussi égal à P0V0. Et donc le travail prime est bien positif, ça c'est cohérent. Et par contre, ce qui est important, c'est que le travail est différent du travail calculé pour la première transformation. Je vous rappelle que le travail dépend du chemin suivi, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc on a bien que le travail dépend du chemin suivi, et donc il est différent de W. Donc ici on l'a recalculé tranquillement. Ensuite, on nous demande d'en déduire le transfert thermique Q. On a toujours delta U égale 0, car TF égale T0 et le système c'est du gaz parfait. Donc comme on a toujours delta U égale 0, on en déduit d'après le premier principe que Q' est égal à moins W', et donc Q' est égal à moins P0V0, tout simplement. On nous demande de commenter les résultats. Ce que je veux vous faire comprendre l'exercice, c'est que ici, U est une fonction d'état. Donc, delta U égale delta U' égale 0 ici. Ça ne dépend pas. Ça ne dépend pas du chemin suivi. Par contre, W différent de W' et Q différent de Q'. Ça, c'est pour bien vous insister sur le fait que W et Q dépendent du chemin suivi. Ça, on a assez insisté dessus, je pense, ensemble.
Donc faites vraiment attention, W et Q, tous les deux dépendent du chemin suivi. Donc voilà pour la correction de ce premier exercice, j'espère que c'était assez clair, et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, je vous remercie.